atmosphere is changing. Nothing stays the same. Heaven is waiting for the mention of the name. Dis à Malécite. Mon frère, ma soeur, dis à Malécite. So the theme this evening is, once you have seized victory, you need now to confront the Amalekite. Alléluia. Amen. Amen. Pareil au peuple de Dieu. Nous allons rentrer dans la parole tout à l'heure. On aura nos textes de base. We will read the word of God. Parole au peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte, Remember when the people of God got out of Egypt, de la captivité, de la servitude. out of captivity, out of slavery. Parce que la captivité, la servitude, c'est des choses qui te dominent. Et toi-même, tu sais que où tu veux aller, c'est pas là que tu pars, mais cette chose t'amène quelque part d'autre. C'est l'exploitation, c'est la servitude, c'est la captivité. Alléluia. Because captivity and slavery are things that weigh heavily on you. You feel like you cannot do whatever you wish you would like to do. Et lorsque ce peuple est sorti de l'Égypte, de la captivité, de la servitude, ce peuple a traversé la mer Rouge. Alléluia. And once Israel came out of Egypt, out of slavery, they had to cross the Red Sea. Et ce peuple était sur le chemin vers Canaan. They were on the C'est-à-dire road toward Canaan. la promesse que Dieu a eu à faire. That was the promise that God gave them. Parce que mon frère, ma soeur, ton Canaan, c'est la promesse que Dieu te fait. Alléluia. Because Canaan for you is the promise that God gave you. Et Dieu nous a promis un Canaan universel, général d'abord. Alléluia. And God has promised us a universal Et ce Canaan. Canaan général, c'est quoi? C'est le salut. C'est la vie avec Dieu. And that's salvation. Alléluia. The life Et with à God. côté de cela, on a des canons côté matériel. Donc tu peux rentrer dans le canon de la santé, le canon du mariage, de l'enfantement, du travail. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Salvation, De la we promotion. have other forms of blessings also, like your health, like a promotion at work, or your marriage. Canon de la santé. Et These are tout different tout ce dont nous avons besoin, que Dieu nous promet, ça devient canon pour All nous. the things that we need that God promised, those are canon for us. Alors ce peuple-là était déjà affranchi de la captivité, de la servitude de Pharaon. So Alléluia. the people of Israel was already taken out of slavery, out of Egypt. Et voilà ce peuple-là qui était sur le chemin d'aller posséder la promesse. Dieu avait promis à ce peuple-là la terre promise où coule le lait et le miel. Alléluia. And these people was walking toward the land, the promised land, a land where flows honey and milk. Et dans la marche, voilà des ennemis qui viennent s'opposer à l'avancée de ce peuple-là. But on the journey toward the promise, there were enemies that stood against them. Alors qu'ils ne sont plus en Égypte. Alléluia. But they were not in Egypt anymore. Alors quelles sont ces personnes, quels sont ces êtres, quels est ces ennemis, quel est, je peux dire, ces Amalécites là ce soir. So what are those enemies? What are those Amalekites this evening? Alors mon frère, ma soeur, nous savons que c'est dans le désert que les Amalécites sont venus combattre les Israélites. And we know that it was while they were crossing the desert that the Amalekites stood against Israel. Alors, nous allons énumérer beaucoup de questions et ces questions vont nous aider à comprendre dans la marche que nous allons faire avec cet enseignement prédication. So we will touch many different questions that will help us understand the theme tonight. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le désert? So we may ask ourselves, what is a desert? Mais pourquoi Dieu, sachant que les ennemis, c'est-à-dire les Amalécites étaient dans le désert, pourquoi Dieu les a fait passer ce peuple dans le désert? Alléluia. But why God led them through the desert knowing that there were enemies in there? Et quels sont ces Amalécites? Alléluia. So who are these Amalekites? Et mon frère, ma soeur, pour nous aujourd'hui qui sommes là, nous ne sommes pas peut-être dans le désert de Juda encore. Alléluia. Nous sommes ici à San Diego. Les frères et sœurs qui sont connectés, certains sont un peu partout, dans les États-Unis, d'autres sont au Canada, en Europe, en Afrique. Alléluia. Nous sommes là. Mais où se trouve le désert? Où sont ces Amalécites?
And for us, brothers and sisters, we are not physically in the desert of Sinai or Sahara. We are maybe in Canada, in San Diego, or somewhere else in the world. So how do we identify the desert or the Amalekite into our lives? Est-ce que tu saisis quelque chose, mon frère, ma Do soeur? you understand? Est-ce que tu saisis? Amen. Amen. Alors, quels sont ces Amalécites pour nous aujourd'hui? So who are those? Donc, c'est for des us questions. Nous allons rentrer là-dedans pour qu'on puisse comprendre. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas sortir avec la victoire. today? This evening you will Au come nom du out Seigneur Jésus. victorious. Tu ne vas plus aller chercher l'ennemi ailleurs, mais tu vas comprendre ce mécanisme qui te met dans la terre promise. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que le désert? So what is the desert? Amen. Nous allons prendre nos textes de base, nous allons fonctionner à l'intérieur, aller dans tous les sens dans la parole de Dieu, mais nos textes de base seront Exode. We will read from Exodus Amen. Exode 17, chapter 17. Exodus chapter 17. déjà prenez Exode 17, verset 1 à 7, So from verse 1 to verse 7, we can et read. prenez aussi Exode 17, verset 8 à 16, ça sera nos textes de base. Mais nous lisons déjà Exode 17, verset 1 à 7, et prenez aussi 17, verset 8 à 16, And also que nous allons prepare lire après. Exodus 17 from 8 to 16. We will read it later. Ok, maintenant nous lisons Exode 17, verset 1 à 7. La parole de Dieu nous dit: The word of God says, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as fait-tu monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, faut dire ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Exodus chapter 17 from 1 to 7 we read, the whole Israelite community left the desert of Sin, moving from one place to another at the command of the Lord. They made camp at Rephidim, but there was no water there to drink. They complained to Moses and said, give us water to drink. Moses answered, why are you complaining? Why are you putting the Lord to the test? But the people were very thirsty and continued to complain to Moses. They said, why did you bring us out of Egypt? To kill us and our children and our livestock with thirst? Moses prayed earnestly to the Lord and said, what can I do with these people? They are almost ready to stone me. The Lord said to Moses, take some of the leaders of Israel with you and go on ahead of the people. Take along the stick with which you struck the Nile. I will stand before you on a rock at the Mount Sinai. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. Moses did so in the presence of the leaders of Israel. The place was named Massa and Meribah because the Israelites complained and put the Lord to the test when they asked, is the Lord with us or not? Alléluia. Est-ce qu'on a saisi la parole de Dieu? Amen. Alors, il s'agit du désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, le peuple devait passer par le désert. Le peuple qui est sorti de l'Égypte devait passer par le désert pour aller à la terre promise. Alléluia.
Amen. We are talking about Alors- the desert because the people of Israel had to cross the desert in order to reach the promised land. Alors le désert, c'est un lieu, comme la parole nous dit ici, c'est un lieu, c'est une terre, c'est un espace souvent inhabité, hein, comme on peut dire sablonneux ou rocailleux. Ici, le peuple de Dieu est parti du désert de Sin et ils sont arrivés à Rephidim. Et Rephidim était toujours dans le désert. Alléluia. Ils arrivent à un lieu aride, desséché. La Bible dit il ne trouva point d'eau à boire. Donc déjà, le premier caractéristique du désert se pointe. Amen. C'est une terre aride. Le désert, c'est l'aridité, c'est l'hostilité. Amen. C'est la stérilité et c'est le lieu de toutes les tentations. Donc déjà, la première tentation, la première épreuve se pointe. Il n'y a plus d'eau à boire. C'est le dessèchement. Amen. Toujours dans le désert, nous lisons Jérémie 2, verset 6. Jérémie 2, 6. Eric, tu veux y aller? So here we see the desert. What is a desert? We can read and understand that the desert is an empty area. It's a sandy place with no plant, wilderness. And here the people of Israel left an area according to the commands of the Lord. They arrived at a place where there was no water. The people started to complain. So this is the first point that we can notice, the lack of water. Alléluia. Donc Jérémie 2,6 nous dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Alléluia. In the book of Jeremiah, chapter 2, verse 6, we can read, "They did not care about me, even though I rescued them from Egypt and led them through the wilderness, a land of deserts and sand dunes, a dry and dangerous land where no one lives and no one will even travel." Alléluia. Donc le désert, c'est un lieu aride où souvent il n'y a personne. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est la sécheresse, c'est même l'ombre de la mort. Personne ne passe et personne n'habite. Alléluia. Est-ce que vous notez un peu les caractéristiques du désert? Est-ce qu'on suit? You may take note Je of the souhaiterais que tu suives characteristics très of the bien. desert. A desert is a dry place. It's a wilderness. Nothing can grow in there. You may take note for that. Isaïe 43, verset 20, Isaiah nous dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Donc déjà vous voyez encore que le désert, amen, c'est la solitude. Le désert, c'est le manque d'eau. Le désert, c'est le dessèchement. Le désert, c'est la solitude. So once again, we see how the desert is described. It's a place of no water, a place of loneliness, a place where nothing really grows. Alléluia. Et Amen. toujours, Ésaïe 43 veut nous dire, le désert, c'est les bêtes sauvages. Vous voyez? Et c'est au désert que les serpents ont mordu le peuple de Dieu. C'est au désert qu'il y a le vent, le soleil. Tu tournes, c'est-à-dire tout se ressemble. Amen. Tempête de sable, il n'y a rien qui, tout se ressemble. Tu peux aller là, tu penses que tu es en train de sortir et tu vois que tu te retrouves de l'autre côté. Et c'est comme ça le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. Alléluia. En train de tourner parce que les lieux se ressemblent. Tu as l'impression que c'est le bout du tunnel alors que tu es encore de l'autre côté. Parce qu'il n'y a rien qui peut te donner des repères dans le désert. And the prophet Isaiah in chapter 43 even says that a desert is a place where you have wild animals. And when you look around yourself, everything looks the same. It looks so much the same that you don't know where to direct yourself in order to find a more prosperous land. Alléluia. Et nous revenons toujours sur nos textes de base de Exode 17. Et vous voyez quelques caractéristiques du désert.
Et je veux que tu comprennes. On reviendra pour un enseignement uniquement sur le désert. Mais ce soir, ce n'est pas l'intention. Mais le désert est très important dans ce que nous voulons saisir ce soir. Alléluia. Amen. Alors nous revenons toujours en Exode 17. La Bible nous dit quoi? Lorsque le peuple de Dieu a manqué d'eau, le peuple de Dieu a commencé à faire quoi? La Bible nous dit, alléluia, ils ont commencé, alors le peuple au verset 2, au chapitre 17, chercha querelle à Moïse. Déjà, ils ont commencé à chercher querelle. C'est-à-dire, ils ont commencé à fight avec Moïse, à combattre Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse, mais pourquoi tu nous as enlevés de l'Égypte? Moïse, on était bien comme ça dans nos vieilles marmites d'Égypte. Même si on était en captivité, au moins on voyait le fond des vieilles marmites. Même si je suis encore dans le monde, ça marche un peu pour moi. Alléluia. Amen. Tu sens qu'il y a un peu de fraîcheur, il y a un peu de dollars. Mais là où tu allais me délivrer pour m'envoyer là, où je n'ai même pas une goutte d'eau, je suis desséché. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais là c'est fini. Mais il n'y a plus personne, je suis seul, tout le monde m'a abandonné. Mais je n'ai plus rien à boire, il n'y a même plus même une goutte d'eau. Mais ça sort difficilement, alléluia. Et on commence à voir l'homme de Dieu qui est en face. Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il a onction? Mais depuis que je suis venu, mais voilà les difficultés commencent, alléluia. Mais le frère qui est à côté, mais c'est lui mon problème. Mais lui là, mais c'est lui qui joue au sorcier sur moi. Mais regarde comment il est, et regarde comment il me parle. Mais regarde ce qu'il fait, il m'aime pas. L'homme de Dieu m'aime pas, mais le frère m'aime pas, la soeur m'aime pas. Voilà, le peuple a commencé à se manifester devant le manque d'eau, dans la sécheresse. Alléluia. Coming back to our main passage from Exodus chapter 17, we notice that once they have arrived in the desert, the people of Israel started complaining against Moses, starting telling him, hey, we are thirsty. Did you bring us here to kill us, to have us die as long as our livestock? How come we are thirsty? How come we cannot even eat? Even in Egypt, we were even a little better than we are right now. Yeah. Everybody has abandoned us. Everybody has left me. I feel lonely. And sometimes inside the churches, we can see how people start complaining against the servant of God. I wonder if this servant of God, this pastor, is even anointed. I think my brother standing next to me is my problem, really. I think my sister there is the cause of all my problems. And we start complaining. Moïse, que Dieu a choisi pour les faire sortir de l'Égypte. Ils ont vu Dieu frapper à grands coups Pharaon et les Égyptiens. Ils ont vu Moïse exercer le bâton d'autorité devant la mer Rouge pour les faire passer. Mer Rouge, à pied sec, la Bible dit. Pas de potopoto en bas. C'est-à-dire tu marches et puis il n'y a pas de potopoto en bas de ton pied. Vous avez une fois vu ça? Je traduis littéralement pour qu'on comprenne quand Dieu, la parole de Dieu dit à pied sec. Souvent on ne comprend pas à pied sec, ça veut dire quoi? À pied sec, il n'y a pas poto-poto. Alléluia. Amen. Une mer qui s'ouvre et ça devient sec en bas. Ils ont vu, ils ont marché, ils ont regardé, ils ont vécu l'expérience. Et c'est à ce Moïse-là, devant un dessèchement de manque d'eau, il commence à quereller, il commence à faire parler à Moïse. Moïse, voilà. Mais pourquoi tu nous as enlevés? Pourquoi tu m'as enlevé de mon ivrognerie? Il t'a dit de prier pour moi. Pourquoi tu m'as enlevé de ma débauche? Pourquoi tu m'as enlevé de ceci, de cela? Aujourd'hui, je suis plus... Ah, dans l'ivrognerie, j'avais un peu d'argent pour aller boire. Mais maintenant, je n'ai même pas un franc payé mon billet, un franc payé ma... Aïe, facture vient, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Alors que dans l'Égypte, on avait le mougou pour pouvoir faire les choses. Alléluia. Amen. Mais depuis là, dans le désert, c'est sec. Mon frère. And now, the people of Israel turned against Moses. The same Moses that was mightily used by God in Egypt when he struck the Nile, when they passed the Red Sea on dry land, on dry ground, they crossed the Red Sea. They saw the greatness of God, but the same people facing thirst started turning against Moses. Hey Moses, what's going on over here? Now, what's going on? Are you trying to kill us? Alléluia. Le désert, c'est les querelles, vous voyez. Quand les querelles commencent, tu commences à quereller avec les gens, ça veut dire qu'il y a quelque chose, amen. Il y a un combat qui se soulève à l'intérieur. Et ils ont commencé les querelles. Dans le désert, ce qui caractérise même, c'est les murmures. Écrit murmure et souligne 3 fois. Murmure.
Murmure, c'est faire des murs autour de soi. Mur, 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 mur. Et toi seul, tu es au milieu des 4 murs, tu es bloqué. Écris bien et souligne 3 fois. Donc chaque fois que tu vas murmurer, il faut te dire qu'il y a des murs qui vont t'enfermer quelque part. Alléluia. Je te donne cette image. Quand ça va venir, c'est... Je vous assure, murmurer, écrivez murmurer. C'est un dangereux amalécite. Murmurer. Ils ont commencé à se quereller. Donc vous voyez quand les gens commencent à faire palabre, à se battre ici et tout. Quand tu vois quelqu'un se battre, faire palabre, son problème n'est pas l'autre qui est en face. Son problème c'est lui-même. Dis amen. Amen. Dis amen encore ce soir. Amen. Donc, ils étaient pressés, l'impatience. Notez. Verset 3, le peuple était là pressé par la soif. Tu es pressé de quitter cet état, d'aller trop vite dans l'autre. Tu es pressé. Les murmures, amen. Ils réclamaient l'eau, revendication. Les gens réclament, ils revendiquent, alléluia. Les murmures contre les hommes de Dieu, contre les frères et sœurs. Accusation de l'autre contre la source, l'autre comme la source de leur problème. Quarrel, when you see quarrel in the church or in an assembly, it's a sign of something that is wrong. And when people start murmuring, it's also a sign that things are wrong. When you start murmuring, it's as if you are you are raising walls around yourself to put yourself alone, away from everybody else. And you start pointing other people as the source or the cause of your problems. So we cannot take note of murmuring, quarreling, impatience, because the people of Israel started getting impatient and thirsty. Amen. Nous avons dépeint le désert comme un lieu aride de dessèchement, où il y a les animaux sauvages, où il y a vraiment le manque. Alléluia. Où il y a toutes ces choses, l'ombre de la mort, la ruine, etc. Mais le désert est aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Un lieu de retranchement, de retrait et de rencontre avec Dieu. Un lieu pour se ressourcer. So we see now that the desert is a place of wild animals. We see it's a dry place, a sandy place where nothing can grow. These are the physical characteristics of a desert. But we can also notice now that the desert is a place of encountering. You can encounter God in the desert. It's a place where you find yourself alone facing God. Alléluia. Amen. Amen. On peut voir cela dans Luc 3, verset 2. In Luke chapter 3, verse 2, we can see that. Luc 3, verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et vous voyez que Dieu a parlé à Jean dans le désert. Alléluia. Vous pouvez prendre aussi Actes des Apôtres, Acte 7, verset 30, qui nous parle de Moïse qui a rencontré Dieu dans le désert. Alléluia. Amen. De Sinaï. Amen. Avec le buisson ardent. Alors c'est dans le désert que Moïse, Acte 7, 30, avec le buisson ardent. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est dans ce désert que Moïse a rencontré Dieu, que Moïse a connu Dieu. Et nous prenons aussi Matthieu 4, verset 1. Matthew chapter 4, verse 1 also. So we can see how it is in the desert that Moses encountered God for the first time, in the burning bush. Et Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que vous entendez? Amen. Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En vue de quoi? Oui. Tenté par le diable. Il est parti au désert, pourquoi? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Jésus est parti au désert, pourquoi? Pour être tenté par le diable, mais c'est pourquoi? Jesus go to the desert to be C'est pour... tempted by the devil, but what for? Oui, se préparer et se former. En vue de quoi? Parce que quand on se forme, c'est pour accomplir la mission. d'accomplir la mission. Quelle mission?
but what for? De sauver l'humanité. De sauver To be able l'humanité. to accomplish the Alléluia. mission. What mission? The Amen. mission of saving the world. D'exprimer, Manifester la gloire de Dieu. merci, alléluia, To d'exprimer le règne de Dieu. Voici ce que Jésus veut qu'on puisse faire, c'est ce qu'il a fait. Nous devons exprimer le règne de Dieu. Jésus est allé faire tout ça pour exprimer le règne de Dieu, pour que le règne de Dieu puisse s'établir. Alléluia. Donc vous voyez que le lieu du désert, c'est aussi un lieu de rencontre avec Dieu, c'est aussi un lieu de communion avec Dieu. Alléluia. C'est un lieu où on va faire un cœur à cœur avec Dieu. So you see that the desert is also a place of encounter. It's where you go and meet God and talk to Him face to face from your heart. Amen. Et c'est Amen. dans ce désert de Juda, c'est là que Jésus s'est retiré pour aller vraiment se former, comme vous avez dit, hein, aller prendre le dessus sur la chair, aller soumettre la chair pour la mission que Dieu lui a donnée, de glorifier son nom, de faire régner le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Au cœur de son peuple. Alors mon frère, ma soeur, il faut noter aussi que tu peux prendre Luc 5, verset 16. Par moments, Jésus se retirait beaucoup dans ces lieux retranchés pour aller prier. La Bible dit, la nuit, il se levait dans la prière et la journée, il descendait pour accomplir, pour travailler, pour prêcher la parole, pour délivrer ceux qui sont en captivité, pour affranchir ceux qui sont oppressés. Alléluia. Pour guérir les malades. Voici, la nuit, il priait et la journée, il venait pour travailler. Amen. Et c'était un lieu qui lui permettait de vraiment rentrer dans la communion avec Dieu. Lorsque tu veux vraiment rentrer dans la communion, il faut quitter le bruit. Alléluia. Le bruit, c'est trop de distraction. Quand tu veux saisir quelque chose, tu es obligé souvent, c'est pourquoi on fait des retraites. Parce que souvent, tu ne peux pas rester chez toi à la maison et dire, bon, écoute, je prends une retraite. Tu es dans ton milieu ambiant. Il y aura beaucoup de distractions. Tu peux être à ton temps, cling là où quelqu'un vient. Oh non, ça te dit bonjour. Tu ne vas pas dire, non, mais écoute, je suis dans un temps de jeûne, je suis dans la prière. Ça devient du pharisianisme, alléluia. Donc, tu es obligé de venir t'asseoir. Alors, pour éviter ces genres de bruit, souvent, on se retire dans des lieux retranchés pour mieux rentrer dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Amen. So in Matthew chapter 4, verse 1, we see how Jesus withdrew himself and went to the desert, led by the Holy Spirit, and that was to have a special connection, a special moment, a one-on-one time with God, where he was going to be empowered with the anointing in order to carry on his mission, which was to save the world and to bring forth the reign of God on the world. So in many places in the Bible, for example in Luke chapter 5 and verse 16, you will see how Jesus from time to time will go away from the crowd and find himself in a lonely place to have this encounter with God. This is why we also advise and recommend so many people to retreat, to take a place, to take a time alone, away from the noise, in order for them to encounter God, to have a time of intimacy with God. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est présent? Amen. Est-ce qu'on saisit? Amen. 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 Alors, est-ce qu'on a saisi un peu ce que c'est que le désert? So Parce que c'est un passage très important pour rentrer dans la promesse de Dieu. I hope you Et on va understand. comprendre la révélation que le Seigneur nous donne ce soir à travers le désert, à travers ce qui se passe dans ce désert. Alors, peuple de Dieu, pourquoi Dieu a fait passer son peuple dans le désert, alors que la Bible nous dit qu'il y avait un raccourci de l'Égypte à Canaan? Pourquoi, lorsque tu es délivré, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu rentres pleinement dans sa vie, pourquoi les choses n'arrivent pas aussi rapidement? Alléluia. Et puis ça fait des détours. Amen. Exode 13, 17 nous dit, et nous lisons rapidement, Exode 13, 17. Exodus 13, verse 17, we read, Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche
Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Amalécite d'infidélité. L'infidélité, on fait quelque chose aujourd'hui, demain on arrête de faire dans le Seigneur. Mais l'infidélité fait que, alléluia, les amalécites vont venir prendre le dessus. Amalécite d'infidélité, amalécite de peur, des sentiments d'incapacité, de frayeur. Ça nous bloque. Ça fait que, tellement la peur là, au lieu de dire que j'ai peur, tu veux pas qu'on sache que tu as peur, alors les choses, alléluia, et les pensées là vont commencer à jaillir. Amalécite de raisonnement. C'est-à-dire quoi? Les gens qui raisonnent beaucoup, questionner ce que Dieu dit. Dieu a dit ça, on va venir questionner. Mais quand tu questionnes quelque chose, ça veut dire quoi? C'est pour trouver la vérité. Ça veut dire que c'est pas vrai. Je questionne pour trouver la vérité. Alléluia. Amalécite de fausses croyances ou de connaissances du monde. Il y a des gens qui sont tellement remplis de connaissances du monde que c'est difficile d'accepter la connaissance de Dieu. Des fausses croyances. On a vu Jésus marcher sur l'eau. Ses disciples, là, Jésus mangeait, dormait avec eux, faisait tout avec eux. Il enseigne, il fait des miracles, il fait tout. Les disciples sont là. Mais leur fausse croyance, qui était déjà en eux, faisait que quand ils ont vu Jésus, et c'est pas c'est à 4 h du matin ou 3 h, parce que la Bible nous dit au petit matin, alléluia, au très petit matin. Donc on peut mettre ça vers 3 h, 4 h du matin. Mais quand ils ont vu, ils ont dit oh fantôme. Mais c'était les fausses croyances, parce que à leur temps, quand tu vois quelqu'un marcher à ces endroits-là, à cette heure-ci, c'est un fantôme. Mais tu as encore ça en toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les amalécites. Donc quand Dieu va dire la promesse sur ta vie, ou etc., ces amalécites, lorsque le temps arrivé pour que tu rentres en possession, ces amalécites vont sortir pour te combattre, pour te dire, écoute, mon frère, hein, toi comme ça, tu penses que tu peux aller là? Tu penses que ça c'est pour toi? Et toi aussi tu es là. Si tu ne les combats pas, tu n'es pas vaillant sur eux, ils vont te dominer et tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. We do have other things that are Amalekite in our lives. For example, unfaithfulness. Example, fear, unbelief, doubting and questioning God. When God tells you something, you start questioning God. It means you do not believe that the word of God is true. And you do have also the wrong beliefs. For example, when Jesus started walking on the water, what the Bible says, the disciples thought it was a ghost, a phantom. Why? Because in their wrong beliefs, a person cannot walk over the waters. So every time that you are reaching your blessings, the Amalekite will rise and start fighting against you through thoughts, through reasonings, telling you, hey, where do you think you are going? What do you think you're trying to do? You are not able to do that. You don't have the strength and the anointing to do that. Amen. And you need to fight it with the word of God. Alléluia. Amen, amen, amen. Et des pensées précises pour vous montrer un peu, alléluia, soit des fausses croyances, comme nous avons pris l'exemple des disciples, ou bien des connaissances du monde, qui dans leur logique c'est vrai, alléluia, mais quand on prend ces connaissances du monde dans la logique de Dieu est au-dessus de tout, alléluia. Dans la médecine, il faut l'utérus pour pouvoir concevoir, alléluia. Le médecin te dit tu n'as plus d'utérus, ma chérie, tu ne peux plus concevoir. Donc toi, c'est rentré dans ton âme. Et tu viens à une prière ou bien tu es dans une onction. Dieu te dit, voilà l'enfant, tu vas enfanter. Vous voyez? Donc voilà la loi de l'esprit. Dieu te dit, tu vas enfanter. Et voilà la loi de la chair qui te dit, écoute, tu n'as pas d'utérus. Donc il aura un combat. Quand tu vas vouloir accepter la loi de l'esprit, pour dire, mais écoute, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est venu guérir de toutes les maladies. Jésus en moi, alors je suis capable de concevoir. La malécite va sortir, écoute, madame, tu n'as pas d'utérus. Et puis tu es là. Si tu te laisses faire, la promesse de Dieu ne va pas se réaliser. Alléluia. Parce qu'il faut qu'une des lois se positionne. Alors, tu vas rester là. Marie a conçu sans un être humain, sans un homme humain. Ça, c'est la logique de Dieu. Jésus a marché sur l'eau, sans bateau, sans pirogue. Ça, c'est la logique de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Galates que la parole de Dieu, la loi de l'esprit domine.
Donc à toi maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ce travail. Hein. Ce n'est pas une histoire de délivrance où on va prier pour toi ou bien tant. On va prier. Mais là, il faut que toi-même, tu prennes conscience de quelle est la malécite qui est en moi. Chaque fois que je vais triompher, qui vient me bloquer. La paresse, l'impatience, la négligence. Je suis là, les lourdeurs. Je reporte tout. Ou bien ceci, je murmure. Mais voilà les amalécites qui vont se réveiller en toi. Mais qui va rentrer dans tes pensées pour aller les combattre? Si ce n'est que toi qui peux dire, écoutez, aidez-moi. Voilà un amalécite de paresse. Je n'arrive pas à prier. Je sais que je suis dans la victoire. Mais je dois prier jusqu'à saisir la victoire. Alléluia. Voilà un amalécite. Alléluia. De misère qui sont pour dire, écoute, regarde-toi. Toi comme ça, là, tu peux aller où? Mais c'est là que tu te lèves. Tu dis, hé, toi, on n'est plus frères. On jumeau, c'est fini. Affaire de sang, c'est fini. Je suis né de nouveau. Amen. Je suis né en esprit. Amen. Ce n'est plus le même sang biologique. Maintenant, j'ai le sang de Jésus. Alléluia. Alors, Jacob et Israël étaient détachés parce qu'ils étaient renouvelés par le Seigneur. Ils étaient renouvelés par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Alors, ils ne sont plus ensemble. Mais il faut que tu arrives à lui dire qu'aujourd'hui, allez, c'est le vieil homme. Alléluia. Amen. Le vieil homme est resté au désert. Amen. Et c'est ce combat. Parce que dans le désert, mon frère, ma soeur, il y a eu génération ancienne qui est morte. Vous vous rappelez? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ceux qui étaient sous la servitude de Pharaon, n'ont pas pu rentrer sur la terre promise. Ils ne connaissent pas la terre promise. Et tous ceux qui sont nés dans le désert, c'est eux qui sont rentrés sur la terre promise. Parce que le vieil homme ne peut pas rentrer avec toi dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans l'élévation spirituelle, dans ton ministère, dans tout. Le vieil homme ne peut pas rentrer là-bas. Si tu l'as laissé rentrer, il va aller te plomber, il va gâter ton foyer, il va gâter tes affaires, il va tout gâter et puis il va s'asseoir pour rire. Parce que la Bible nous dit dans Galates, c'est un combat perpétuel entre la chair et l'esprit. Donc à toi de savoir quels sont les amalécites. Dieu dit lève-toi, va prier. Ah mais non, mais écoute, mais amalécite de raisonnement. Tu raisonnes trop. Lève-toi et agis. Moïse a dit à Josué, prends les soldats, descends. La Bible dit quoi? Moïse s'est levé, Josué s'est levé, il est descendu. C'est ce qui me plaît. Josué était vivant, vaillant. Quand on lui dit fais ça, il rentre. Josué est parti, il a attaqué. Parce que Josué savait que Dieu était avec eux, ils avaient la victoire. Parce que dans le désert, mon frère, ma soeur, hein, c'est le miracle de Dieu. C'est la providence de Dieu. Dans le désert, c'est Dieu qui te donne. Il n'y a rien, il y a le vent partout. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a même pas de tente. Alléluia. C'est des nomades, il faut se déplacer. Là où le vent souffle, moi tu t'en vas. Trouver un peu d'eau. Mais dans le désert, Dieu avait caché un puits. Dans le désert, c'est l'épreuve. Parce que Dieu veut t'emmener. Oh non, mais il est en train de me faire quoi? Depuis la chose ne vient pas. Mais Seigneur, au lieu de te concentrer sur les amalécites pour les foudroyer, toi tu es en train de faire palabre avec Dieu. Tu es en train de faire palabre avec tel frère. Mais tu dois les attraper. Amalécites de paresse. Aïe, Dieu dit, moi je suis un homme riche, un homme d'affaires. Vous pensez qu'un homme d'affaires dort? Il dort, il ronfle. 9h arrive, il se lève. Et bien, il s'en va posséder les affaires. Tous les gens ont possédé. Les voisins d'à côté se sont levés à 3h. Je ne dirai pas les noms. Je sais. Alléluia. Amen. Ils ont possédé de 3h à 5h. Moi, j'ai un cousin qui était dans... je ne sais pas si c'est Maïkari ou bien Bouddha. À 3h du matin, à 5h. Alors qu'il disait qu'il n'était pas encore dedans. Il disait, oh, mais les chrétiens là, pris trop, pris trop. Or, souvent, c'est 1h, 2h. Mais lui, il commence à 3h qu'à 5h. Les voisins d'à côté se sont levés. Ils ont envahi l'espace spirituel. Toi, les chrétiens, tu te dis à 9h, bon, affaire. Étude, comment on appelle ça? Offre, marché d'offre. Les gens ont tout pris. Et puis tu viens, Seigneur, mais toi, je te prie. Toi, le Dieu de l'or et de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Satan, mais aujourd'hui, il y a un combat spirituel. Il y a des gens qui sont dans le combat spirituel toute leur vie. Le combat spirituel s'opère à des moments. Mais à des moments, il faut laisser le combat spirituel. C'est ton jumeau qui est en toi. C'est ton autre moi. C'est ta personnalité, c'est ton âme. Ton âme a besoin d'être dépouillée. Parce que dans l'âme se trouve ton moi. C'est ta personnalité qui te bloque, mon frère, ma soeur. Cette personnalité de chair dans l'âme, comme Saint Paul dit dans Romains 7, la loi de la chair qui est dans l'âme qui me bloque.
c'est ce qui empêche. Dieu t'a donné, tu as saisi l'élévation, tu as vu dans songe, rêve, prophétie. Ça veut dire que la chose est là, tu as saisi. Alors lève-toi maintenant, demande au Seigneur ce soir, quelle amalécite te trouve en moi? Quelle amalécite? Amalécite de murmure, amalécite de murmurer, amalécite de paresse, amalécite de quoi? De lourdeur. Tu veux te lever même pour faire, tu n'es pas vaillant. Tu n'es pas vaillant de raisonnement, de questionnement. Et quelle amalécite qui s'oppose à ma bénédiction. Si c'est dans le côté mariage, regarde les amalécites qui t'empêchent. Côté quoi? Travail, regarde les amalécites. Alléluia. Côté business, regarde. Même prenons le gros lot. Côté élévation spirituelle, côté délivrance, tu veux te lever dans le Seigneur, tu saisis que Dieu est bon, tu saisis que c'est la vie de Dieu qu'il me faut. Mais les amalécites vont te dire non, mon frère, tu vas nulle part, tu es mon jumeau, reste. Nous deux, on va rester ici. Alléluia. Mais dans le désert, le vieil homme est mort dans le désert. Il faut lui dire, toi, amalécite, alléluia. Le vieil homme qui est sorti de l'Égypte ne connaît pas terre promise. Je ne vais pas te laisser entrer. Tu vas rester ici. Amalécite d'impatience, amalécite de négligence, amalécite de tristesse. Allez, tu es là, ton visage est bizarre. L'homme même te regarde, même, il n'a même pas envie de te dire bonjour. Amen. Hein? Tu es là. Tu es bizarre. Le visage est bizarre. Mais dis-lui amalécite, attends, je suis affranchi. Je ne suis plus en Égypte. Je suis sur le chemin de ma promesse. Alors toi, aujourd'hui, je t'ai attrapé. Paresse. Beaucoup sont paresseux. La paresse spirituelle, paresse physique. On est là, nourri. Mais dans le monde, quand on nous voyait, on nous attrapait, on n'était pas aussi timide et nourri. Alléluia. On faisait des choses, même, on dirait des fous, des agimis. Mais dans le Seigneur, on est devenu comme ça. Dieu dit, et mon frère, il parle sur ta vie, mais saisis, tu as saisi. Oui, aujourd'hui, mais tu es là. Tu dis, mais attends. Donc, ce n'est pas question de combattre le diable pour toi qui es à ce niveau. C'est de regarder la malécite qui est en toi. Alléluia. Brothers and sisters, you need now to identify, you need to discern and find out what Amalekite is fighting against you. You need to know exactly which one is in your life. Is that laziness? Is that questioning God? Is that unbelief? And so forth. Because let's get a point straight. There is a logic in the knowledge of the world, in the science. There is a certain knowledge. And let's say, for example, science says without a uterus, you cannot give birth, right? But the law of the Spirit says that even without a uterus, you can still give birth by the power of God. Amen. And you will notice one thing. Before the people of God entered in the promised land, we noticed that God let the old people that came out of Egypt die first, so that the new people with the new knowledge will go into the promised land. This means that the old self, your old self, cannot enter into the promises of God. If you bring your old self into your marriage, it will come and mess around everything and will destroy everything for you. So you need to be renewed in your mind. Leave your old self who died in the desert. That was in the desert, it was past. The new self will enter in the promised land. So you need to fight, you need to keep pressing forward, you need to pray, and you need to cling to the law of the Spirit, which is opposed to the law of the flesh, to the law of the physical. Amen. Alléluia. Donc pour les vaincre, il faut rejeter loin de nous tout ce qui est amalécite à l'intérieur. Pour les vaincre, il faut les rejeter. Il faut rentrer dans la prière, comme nous avons dit. Pour lire Ézéchiel 18, verset 31 au verset 32. Il faut rester dans la communion avec Dieu et prier. Quand tu as attrapé l'amalécite, c'est un peuple guerrier, c'est des soldats, c'est des gens de guerre. Vous voyez les nomades, c'est des gens qui, dans le désert, comme nous avons décrit, il y a des animaux sauvages. Dans le désert, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Mais si ce peuple nomade la vit là-bas, c'est des gens qui sont vraiment des guerriers. Alléluia. Et donc, c'est comme la sorcellerie. Pour quelqu'un qui est influencé, qui a été influencé par la sorcellerie,
Mais écoute, il laisse des traces d'Amalécites très puissantes. Tu vas aller même quitter l'Afrique et tu viens en Europe. Tu vas voir que les Amalécites vont sortir pour encore bousiller ta vie. Tu vas aller en Afrique, peut-être tu vas dire non, c'est ici qui ne m'arrange pas. Je me déplace parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, souvent qui se déplacent de lieu. Comme il y a une sœur, elle vivait des combats difficiles avec sa fille, des attaques et tout. Elle quitte là, elle part quelque part là, dans un autre état. Et l'année qui suit, elle m'appelle, oh non, ça s'est redoublé. Elle dit, mais ma fille, c'est pas question de changer de lieu physique. Les esprits là, eux, ils s'en foutent, ils sont partout. Alléluia. Donc, si tu veux changer de lieu physique, c'est pas ça le plus important d'abord. Le plus important, c'est de pouvoir deal avec la situation là. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de le laisser toucher ces personnes, toucher ces êtres et te délivrer. Et quel que soit le lieu où tu partiras, tu seras prospère. Alléluia. Amen. Des choses vont prospérer pour toi. Mais si tu veux fuir des réalités à cause du lieu, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut couper avec certains lieux. Parce que c'est infecté. Mais quand tu quittes, il faut traiter l'âme. Alléluia. Amen. Il faut traiter ces Amalécites. Si tu ne les soumets pas, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est rentré au désert. Il y a une chose d'affirmer son identité. Il y a une chose de dire, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Mais il y a une autre chose, alléluia, il y a une autre chose, c'est de matérialiser qu'on est enfant de Dieu. Jésus est parti dans le désert, non seulement pour aller affirmer, mais il a matérialisé qu'il était enfant de Dieu. Parce que le diable lui avait tout donné. Mais il lui a dit, écoute, ce que tu es en train de donner là, c'est pour moi déjà. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous laisser séduire par la séduction du diable, des choses de ce monde, le matériel de ce monde. Jésus a démontré au diable que tout ce que tu m'offres là, moi-même là, je suis le Fils de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas au diable de venir nous donner des choses. Quand on a notre Père, notre Papa, tout ce qui est à lui nous appartient. Donc ce qui est à Dieu, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Jésus, nous héritons des biens de notre Père. Donc pourquoi quelqu'un va venir se mettre là à côté pour dire, écoute, il faut me faire comme ça, je vais dire à ton papa, il va te donner ça. Mais toi, avec ton propre papa, tu ne peux pas aller lui parler. Non, dites-moi. Tu es dans la maison de ton père, c'est quelqu'un qui va venir te dire, écoute, il faut me donner ça, il faut faire comme si, il vient te mettre en genoux devant moi pour m'adorer, et puis je vais te donner les biens de ton père. Est-ce que ça make sense? Mais c'est mon père. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je vais à mon père et je lui demande, j'ai besoin de ça. Si c'est bon pour lui de me donner, il me donne. S'il me dit attends, j'attends. Alléluia. Amen. Alors Jésus a démontré son identité. On affirme, mais il faut démontrer. Et c'est dans le désert qu'on peut démontrer notre identité. C'est dans le désert qu'on peut prendre l'autorité sur la chair. Alléluia. Amen. Pour la soumettre. C'est pourquoi avant de toucher ta promesse, si tu ne fais pas le combat, le combat avec toi-même. Quand je dis le combat avec toi-même, c'est le combat avec ton moi, ton ego. Alléluia. Si tu ne passes pas par ce désert de fouiller l'âme et de voir et de dealer avec ce qui est dedans, tu iras avec eux et même pas même, ils t'empêcheront d'y entrer. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas pu avoir le dessus et que tu es entré, les Anakites t'attendent pour te soumettre sur Canaan. Alléluia. Once you have discerned, once you have identified the Amalekite that is fighting against you, you need to know that the Amalekites are very tenacious. They are relentless. You need to fight until you reach complete victory. Don't take this lightly. Do not be lazy. You need to know all the Amalekites that are fighting against you and then fight yourself without playing. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as localisé ce soir ces Amalécites? Est-ce que tu saisis que quand tu es dans un moment où tu sens que tu as saisi la victoire? Alléluia. Amen. Je dis bien. Si pour toi c'est encore un combat d'Égypte,
là c'est un combat d'Égypte, pour que tu sortes de l'Égypte. Mais si c'est un combat contre les Amalécites, au moment où tu as saisi, et je précise bien, les Amalécites agissent au moment où tu as saisi la victoire, que tu es en train de marcher pour posséder la victoire. Alléluia. Pour posséder la promesse de Dieu, pour posséder ce que Dieu a dit. C'est alors que, et vous voyez, quand une parole de bénédiction sort sur ta vie, si tu ne fais pas attention, il y a beaucoup plus de tribulations qui montent sur toi. Alléluia. Et tout ça pourquoi? Pour te décourager, pour t'empêcher d'avancer, pour te dire que tu n'es pas, c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas rentrer en possession. Mais c'est là que tu dois te lever. C'est là que tu dois faire le combat avec toi-même, avec ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Est-ce qu'on est vivant? C'est là que tu dois te lever dessus. Et tu dois les détecter et te lever dessus pour mener le combat. Et c'est pourquoi il y a des déserts, il y a des moments où il faut se retrancher. Pour voir, on a dit c'est la solitude. Souvent Dieu te met dans un désert pour mieux te former, pour mieux te remodeler, pour te mettre dans la victoire. Toi tu dis non, ouais, il y a trop de solitude, attends que je cherche des connexions. Alléluia. Amen. Et on cherche à se connecter à gauche, à droite. Parce qu'on a peur d'être seul. Alléluia. Amen. Alors que c'est là que Dieu veut venir se connecter à toi. C'est l'Esprit de Dieu veut venir entrer en alliance avec toi pour te faire triompher. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, il est question de vous voyez, le désert était entre l'Égypte et Canaan. Alors, le désert que nous devons vivre avant de rentrer dans la terre promise, c'est le combat de l'âme. Et vous voyez que l'âme se trouve entre le corps et l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la révélation. L'âme est entre le corps et l'esprit. Le désert se trouve entre l'Égypte et Canaan. Donc, pour rentrer dans la promesse, il faut rentrer et combattre les Amalécites. Est-ce que ce soir, tu es prêt? Est-ce que la lumière de Dieu a visité? Amen. Est-ce que tu les as décelés? So brother, I hope now you understand and you know what is Amalekite. The Amalekite will always show themselves every time that a promise of God is given to you. Every time you are about to reach your promise, the Amalekite will surge out and try to fight you. Notice that the desert was between Egypt and the promised land. The same way your soul is located between the flesh and the spirit. And you need to fight in order to reach your blessings. You need to face the Amalekites that are standing between you and your blessings. Amen. Alléluia. Donc ce soir, on va prier. I'll go, I'll follow where you lead. Your hand I trust completely. You can lead me where you lead. I'll